Oui, ça, le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Voici donc l'homélie numéro 7 du pape Saint Grégoire le Grand qui est attribuée au troisième dimanche de l'Avent. Lecture de l'Évangile, du Saint-Évangile. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem les prêtres et des Lévites à Jean pour l'interroger. Qui es-tu? Et il reconnut, et ne nia pas, il reconnut, je ne suis pas le Christ. Et ils l'interrogèrent, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Et lui dirent alors, qui es-tu donc pour que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils l'interrogèrent et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui doit venir après moi, lui qui a passé devant moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, et où Jean baptisait. En Jean 1, 19, 28. Voici l'homélie. Les paroles de cette lecture, frères très chers, nous font valoir l'humilité de Jean. Lui dont la vertu était si grande qu'on aurait pu le prendre pour le Christ, il choisit de rester sagement dans son rôle, sans se laisser follement entraîner par l'opinion humaine au-dessus de lui-même. Il reconnut, il ne nia pas. Il reconnut, je ne suis pas le Christ. En déclarant, je ne suis pas. Il a clairement nié ce qui n'était pas. Mais il n'a pas nié ce qu'il était, afin qu'en disant la vérité, il devint membre de celui dont il ne revendiquait pas faussement le nom. Parce qu'il ne voulut pas chercher à prendre le nom du Christ, il devint membre du Christ. En s'appliquant à reconnaître humblement sa propre faiblesse, il mérita de participer vraiment à la grandeur du Christ. Mais la présente lecture nous remet à l'esprit une autre affirmation de notre Rédempteur qui, rapprochée des paroles de la lecture de ce jour, soulève une question très embarrassante. En effet, en un autre endroit, le Seigneur, interrogé par ses disciples au sujet de la venue d'Élie, répond: Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils l'ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et si vous voulez le savoir, Jean lui-même est Élie. Matthieu 17, 12. Or, ayant été interrogé, Jean déclare: Je ne suis pas Élie. Que veut dire cela, frère très cher? La vérité affirme une chose, et le prophète de la vérité la nie. Car il y a l'opposition complète entre ces expressions: il l'est et je ne le suis pas. Comment donc Jean est-il le prophète de la vérité s'il contredit les paroles de celui qui est la vérité? Mais si nous recherchons la vérité avec précision, nous trouverons comment ce qui paraît se contredire ne se contredit pas. L'ange n'avait-il pas annoncé à Zacharie au sujet de Jean: il marchera devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie? Luc 1,17. On dit que viendra dans l'esprit et la puissance d'Élie parce que de même qu'Élie devancera le second avènement du Seigneur, Jean devance le premier. Comme Élie est destiné à venir en précurseur du juge, ainsi Jean a-t-il été établi précurseur du Rédempteur. Jean était donc Élie en esprit, il ne l'était pas en personne. Par conséquent, ce que le Seigneur affirme de l'esprit, Jean le nie de la personne. Il convenait en effet que le Seigneur, s'adressant à ses disciples, parla de Jean selon l'Esprit, et que Jean, répondant à la même question devant les foules charnelles, leur parla non de son esprit, mais de son corps. Ce que Jean nous fait entendre semble donc contraire à la vérité, mais il ne s'est pourtant pas écarté du chemin de la vérité. Après avoir déclaré n'être pas un prophète, car il pouvait non seulement prédire le Rédempteur, mais aussi le montrer, Jean explique aussitôt qui il est, en ajoutant: Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous savez, frères très chers, que le Fils unique est appelé le Verbe du Père, comme Jean l'atteste en disant: Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. En Jean 1, 1. Vous savez, pour avoir vous-même parlé, que la voix doit commencer par retentir pour que le Verbe puisse être entendu. Jean affirme donc être la voix parce qu'il précède le Verbe. Devançant l'avènement du Seigneur, Jean est appelé la voix, du fait que par son ministère, le Verbe du Père, est entendu des hommes. Il crie dans le désert puisqu'il annonce à la Judée, abandonnée et désertée, que le Rédempteur va la consoler. Mais que crie-t-il? Ce qu'il ajoute nous le fait savoir: Rendez droit le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Le chemin du Seigneur vers le cœur de l'homme
est rendu droit quand celui-ci écoute humblement la parole de vérité. Le chemin du Seigneur vers le cœur de l'homme est rendu droit quand celui-ci dispose sa vie dans le sens du précepte divin. C'est pourquoi il est écrit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Jean 14, 23. Quiconque gonfle son esprit de superbe, quiconque est étouffé par les ardeurs de l'avarice, quiconque se souille des avilissements de la luxure, ferme la porte de son cœur à la vérité. Il se retranche en son âme par les verrous de ses vices, afin d'empêcher le Seigneur de venir à lui. Ceux qui étaient envoyés s'enquirent encore. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni Élie, ni le Christ, ni le prophète? Ils ne disent pas cela par désir de connaître la vérité, mais par malice et hostilité, comme l'évangéliste le donne tacitement à entendre en disant: ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. C'est comme il disait clairement: ces hommes qui interrogent Jean sur ses actes sont incapables de chercher un enseignement, ils ne savent que jalouser. Cependant, un saint ne se détourne pas de son ardeur du haut bien, même quand on l'interroge avec perversité. C'est pourquoi Jean répond encore aux paroles de jalousie par des enseignements portants de vie. Il ajoute en effet aussitôt: moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas dans l'esprit, mais dans l'eau que Jean baptise. Impuissant à pardonner les péchés, il lave par l'eau le corps des baptisés, mais ne lave pourtant pas l'esprit par le pardon. Pourquoi donc baptise-t-il s'il ne met pas les péchés par son baptême? Pourquoi sinon pour rester dans la ligne de son rôle de précurseur? De même qu'en naissant, il avait précédé le Seigneur qui allait naître, il précédait aussi en baptisant le Seigneur qui allait baptiser. Lui qui avait été le précurseur du Christ par sa prédication, il le devait également en administrant un baptême qui était l'image du sacrement. Jean a ici annoncé un mystère, lorsqu'il a déclaré à la fois que le Christ se tenait au milieu des hommes et qu'il n'en était pas connu, puisque le Seigneur, quand il se montra dans la chair, était à la fois visible en son corps et invisible en sa majesté. Parlant du Christ, Jean ajoute: celui qui vient après moi a passé devant moi. Il dit: il a passé devant moi, comme s'il disait: il a été placé devant moi. Il vient donc après moi puisqu'il est né après, mais il a passé devant moi puisqu'il m'est supérieur. Traitant cette question un peu plus haut, il a expliqué les causes de la supériorité du Christ lorsqu'il a précisé: car il était avant moi, Jean 1,16, comme pour dire clairement: s'il l'emporte sur moi, alors qu'il est né après moi, c'est que le temps de sa naissance ne se le resserre pas dans des limites, ni d'une mère dans le temps, il est engendré par le Père hors du temps. Fin de citation. Jean manifeste quel humble respect il lui doit, en poursuivant: je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Il était de coutume chez les anciens que si quelqu'un refusait d'épouser une jeune fille qui lui était promise, il dénoua la sandale de celui à qui il revenait d'être son époux par droit de parenté. Or, le Christ ne s'est-il pas manifesté parmi les hommes comme l'époux de la Sainte Église? Et n'est-ce pas de lui que Jean affirme: celui qui a l'épouse est l'époux? Mais parce que les hommes ont pensé que Jean était le Christ, ce que Jean lui-même nie, il se déclare avec raison indigne de dénouer la courroie de sa chaussure. C'est comme s'il disait clairement: je ne peux pas mettre à nu les pieds de notre Rédempteur, puisque je ne m'arroge pas à tort le nom d'époux. Mais on peut aussi comprendre cela d'une autre façon. Qui ne sait, en effet, que les sandales sont faites de cuir d'animaux morts? Or, le Seigneur, venant en son incarnation, s'est pour ainsi dire manifesté les sandales aux pieds, car il a assumé en sa divinité ce qu'il y a en nous de mortel et de corruptible. C'est pourquoi il dit par la bouche du prophète: j'étendrai ma sandale sur l'Idumée, psaume 60, plus loin, verset 10. L'idumée désigne les païens et la sandale notre condition mortelle assumée par le Seigneur. Il affirme donc qu'il étend sa sandale sur l'idumée parce que, se faisant connaître aux païens en la chair, sa divinité est en quelque sorte venue à nous les sandales aux pieds. Mais de cette incarnation, l'œil humain est impuissant à pénétrer le mystère. Il ne peut en effet absolument pas saisir comment le Verbe prend un corps, comment l'être spirituel le plus haut, qui est source de la vie, prend une âme dans le sein d'une mère, comment celui qui n'a pas de commencement vient à l'existence et est conçu. La courroie de la sandale, c'est le lien de ce mystère. Jean ne peut dénouer la courroie de la sandale du Seigneur, car même lui qui a connu l'incarnation par l'esprit de prophétie
Il demeurait impuissant à en sonder le mystère. Et pourquoi dire je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale, sinon pour reconnaître ouvertement et humblement son ignorance. C'est comme s'il disait clairement comment s'étonner qu'il me soit supérieur, puisque même si je vois bien qu'il est né après moi, je ne peux saisir le mystère de sa naissance. Voilà comment Jean, tout rempli qu'il soit de l'esprit de prophétie, et admirable par l'éclat de sa science, nous fait pourtant savoir son ignorance. À ce propos, frères très chers, nous devons considérer et méditer très attentivement la conduite des saints. Même quand ils savent certaines choses d'une manière admirable, ils tâchent de se remettre devant les yeux de l'esprit ce qu'ils ne savent pas, afin de conserver en eux la vertu d'humilité. S'examinant ainsi du côté où ils sont faibles, ils empêchent leur âme de s'élever du côté où elle est parfaite. Car si la science de Dieu est une vertu, l'humilité est la gardienne de la vertu. Il ne reste donc qu'à humilier notre esprit en tout ce qu'il sait pour lui éviter de se savoir arracher par le vent de l'orgueil ce que sa vertu de science avait rassemblé. Quand vous faites le bien, mes frères, rappelez-vous toujours ce que vous avez fait de mal. Votre âme, ayant ainsi la prudence de prêter attention à ses fautes, n'aura jamais l'imprudence de se complaire dans ses bonnes actions. Estimez vos proches meilleurs que vous, surtout ceux dont vous n'avez pas la charge, car même si vous les voyez commettre quelque mal, vous ignorez tout ce qui se cache de bien en eux. Efforcez-vous d'être grand, mais ignorez pourtant d'une certaine manière que vous l'êtes, pour ne pas perdre cette grandeur par la suffisance que vous mettriez à vous l'attribuer. N'est-ce pas ce que dit le prophète? Malheur à vous qui êtes sages à vos propres yeux et avisés selon votre propre sens, dit Isaïe 5, 21. Et Paul déclare, citation, ne vous prenez pas pour des gens avisés, Romains 12, 16. Dans le même sens, il est dit à Saül qui s'enorgueillissait, la première, Salomon 15, 17, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu as été fait roi sur les tribus d'Israël. C'est comme si Dieu lui affirmait clairement, alors que tu te regardais comme petit, je t'ai fait grand de préférence aux autres. Mais parce que tu te regardes comme grand, je t'estime petit. À l'opposé de cette attitude, lorsque David tint pour rien la puissance de sa royauté, en dansant devant l'arche d'alliance du Seigneur, il dit je veux danser, paraître encore plus vil que je ne l'ai paru et être humble à mes yeux. Dit Samuel, deuxième chapitre 6, 21-22. Quel autre ne s'exalterait d'avoir brisé la mâchoire des lions et disloqué les pattes des ours? Pareil. 1 Samuel 17,35. D'avoir été élu de préférence à ses frères aînés et d'avoir été oint pour gouverner un royaume dont le roi avait été rejeté, d'avoir abattu d'une seule pierre ce Goliath redouté de tous, d'avoir rapporté sur l'ordre du roi un nombre convenu de prépuces pris à des ennemis morts, d'avoir reçu le royaume promis, d'avoir enfin dominé sans opposition tout le peuple d'Israël. Et pourtant, toutes ces choses, David se méprise et se reconnaît abject à ses propres yeux. Si donc les saints, même quand ils accomplissent des actions courageuses, ont d'humbles sentiments d'eux-mêmes, que diront pour leur excuse ceux qui se gonflent d'orgueil sans pratiquer la vertu? Mais quelles que soient les bonnes œuvres qu'on réalise, elles sont sans valeur si elles ne sont assaisonnées d'humilité. Une action admirable accompagnée avec orgueil ne nous élève pas, mais nous appesantit davantage. Celui qui cumule les vertus sans humilité est semblable à un homme qui porte de la poussière en plein vent, et qui en est d'autant plus aveuglé qu'il paraît en porter davantage. En tout ce que vous faites, mes frères, conservez donc l'humilité comme racine obligée de vos bonnes œuvres. Ne regardez pas ceux que vous avez déjà dépassés, mais ceux qui vous dépassent encore, pour qu'en vous proposant les meilleurs un exemple, vous puissiez monter toujours plus haut grâce à l'humilité. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis.